IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente Manuel de magie pratique, un livre écrit en 1966 par Samael Aoun Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Le lien d'accès est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir notre chaîne. Chapitre 1, Aleph. Le mage. L'homme est un ternaire, corps, âme et esprit. L'esprit est l'intime. L'âme est la conscience, dont le corps fluidique est appelé en occultisme, corps astral. Le corps physique est le diable en nous. Entre l'intime et le corps existe un médiateur, et ce médiateur est l'âme, l'astral. Le mage doit apprendre à se déplacer en corps astral à travers l'infini. L'âme doit apprendre à entrer et à sortir du corps à volonté. Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. Tous nos disciples doivent apprendre à voyager en corps astral. Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leurs pouvoirs occultes. Les 4 conditions nécessaires pour être mage sont les suivantes. Savoir souffrir, savoir se taire, savoir s'abstenir et savoir mourir. Celui qui a développé les pouvoirs occultes, domine la foudre et les volcans en éruption. Chapitre 2, Beth. La grande prêtresse. La femme est l'Athanor de l'alchimie sexuelle. L'homme est sorti du paradis par les portes de l'Éden, et l'Éden est la sexualité même. La porte du paradis est la sexualité. Celui qui veut entrer dans l'Éden doit trouver la porte. La femme est la porte. Les orientaux parlent d'éveiller la Kundalini. La Kundalini est le feu sacré de l'Esprit Saint. La Kundalini est le feu de la Pentecôte. La Kundalini est le serpent igné de nos pouvoirs magiques. La Kundalini est un feu extrêmement puissant. Ce feu très puissant est enfermé dans le chakra Muladhara. Le chakra Muladhara est l'église coccygienne. Le chakra Muladhara est situé dans le coccyx. Le chakra Muladhara a 4 pétales, formant une croix. Il se trouve dans l'épée flamigère. Avec cette épée ignée, le disciple éveille tous les pouvoirs et se convertit en roi et sacerdote de l'univers, ayant pouvoir sur la terre, sur l'eau, sur le feu et sur l'air. Le long de la moelle épinière existe un canal appelé en Orient, canal de Sushumna. Dans ce canal médulaire, il y a un fil nerveux très fin par où s'élève la Kundalini. À mesure que la Kundalini monte par la moelle épinière, elle éveille tous nos pouvoirs occultes. Le secret pour éveiller la Kundalini est le suivant. Introduire le membre viril dans le vagin de la femme et le retirer sans répandre la semence. Le désir réfréné fera monter notre liquide séminal jusqu'à la tête. Ainsi s'éveille notre Kundalini. C'est ainsi que nos disciples peuvent se convertir en Dieu, voyez le traité d'alchimie sexuelle du même auteur. Cette pratique se fera lentement. Durant la connexion sexuelle, on vocalisera les mantras, dis das dos. Il faut allonger le son de chacune de ces lettres. Pendant cette pratique se forme, dans le plan astral, un chérubin hermaphrodite qui a le pouvoir d'ouvrir tous nos chakras et de nous convertir en Dieu. Ce chérubin ressemble à l'homme et ressemble à la femme. Il porte une tunique de pourpre qui descend jusqu'aux pieds. Et il est complètement hermaphrodite, puisqu'il a les organes sexuels de l'homme et de la femme. Ce chérubin se forme au moment où le couple est uni sexuellement. Ce chérubin est engendré pendant la transe de magie sexuelle. Ce chérubin possède tous les pouvoirs de l'Éden. Ce chérubin a tous les pouvoirs que l'homme et la femme avaient avant la chute. Ce chérubin possède les clés de l'Éden. L'homme et la femme, unis pendant la transe de magie sexuelle, doivent lui commander ensemble, en même temps, qu'il éveille leur Kundalini et ouvre tous leurs chakras. L'homme et la femme donneront l'ordre, et le chérubin obéira et leur accordera tous les pouvoirs magiques. Ceux qui veulent se convertir en Dieu ne doivent jamais répandre, de toute leur vie, une seule goutte de semen. Une seule éjaculation séminale est suffisante pour nous faire échouer dans cette œuvre. La magie sexuelle ne peut se pratiquer qu'entre époux et épouse, dans le foyer légitimement constitué. Chapitre 3, Guimel. L'impératrice.
l'impératrice. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le disciple doit vocaliser 1 heure par jour, pour éveiller ses pouvoirs occultes. Le mantra Shi sert à éveiller le pouvoir de la clairvoyance. La syllabe In sert aussi à éveiller le pouvoir de la clairvoyance. Le mantra Ris est également utilisé pour la clairvoyance. Le mantra Isis est aussi un mantra grandiose pour éveiller la clairvoyance. 1 heure par jour de vocalisation vaut mieux que lire 1 million de livres de théosophie, spiritisme, etc. La clairvoyance, c'est l'imagination même. Pour le sage, imaginer c'est voir. Celui qui veut être clairvoyant doit reconquérir l'enfance perdue. L'ange Arok m'a enseigné les mantras les plus puissants que l'on connaisse au monde pour l'éveil de la clairvoyance. Celui qui veut être clairvoyant doit en finir avec les raisonnements et s'habituer à regarder toute chose avec l'imagination. Les mantras les plus puissants pour la clairvoyance sont les premières syllabes que l'enfant commence à articuler pendant ses premières années. Ces syllabes sont Mama, Papa. Pour prononcer la première syllabe Ma, on vocalisera à voix très haute et très aiguë. Pour vocaliser la deuxième syllabe Ma, on vocalisera à voix très basse. On fera la même chose avec les syllabes Papa. On élèvera la voix pour la première syllabe de chacun des mots, puis on abaissera la note, et on répétera plusieurs fois. Le maître Virakosha, dans son ouvrage intitulé « Logo, Mantra, Magie », dit ce qui suit. N'oublions pas la vie et son développement chez les enfants. L'histoire se répète et en eux se trouve le reflet de la création du cosmos, ce qui nous fournit une orientation sûre pour notre existence. Dans leur balbutiement tremblotant, ils vont d'abord prononcer à eux, à eux, à eux. Ensuite, ma, ma, ma. Plus tard, ba, ba. Leur premier geste, enfin, rappelle le B et le M, et c'est là qu'on doit donc commencer l'initiation que, au moment opportun, je vous enseignerai. Les pythonistes de Delphes recevaient l'aide du dieu Apollon et nos disciples peuvent invoquer Apollon durant leur pratique pour qu'il éveille leur clairvoyance. Les pythonistes de Delphes éveillaient la clairvoyance en regardant l'eau fixement pendant des heures entières, et nos disciples peuvent faire de même. Dans les atomes de l'enfance, nous avons le pouvoir de la clairvoyance. Ces atomes se trouvent dans notre univers intérieur et nous pouvons les faire remonter grâce aux syllabes « Mama »,« Papa ». Le chakra frontal a 96 rayons et resplendit dans l'espace entre les sourcils comme une fleur de lotus. Cette fleur de lotus a sa base dans la glande pituitaire. La clairaudience. La clairaudience est le pouvoir d'entendre dans les mondes internes. La clairaudience est l'ouïe magique. La clairaudience s'éveille avec la voyelle « E » prononcée. On combine cette voyelle avec différentes lettres, pour éveiller l'ouïe occulte. La syllabe aînée sert à développer l'ouïe magique. Le mantra Chess est extrêmement puissant pour éveiller l'ouïe magique. Il existe quelques mantras très puissants pour éveiller l'ouïe magique. Ces mantras sont Aum Shiva Tume. Aum se prononce en ouvrant bien la bouche avec la voyelle A, puis en l'arrondissant avec le U, prononcé OU, et en la fermant pour le M. Les autres syllabes se prononcent en allongeant le son de chaque voyelle. Le chakra laryngien est situé dans la gorge et a 16 rayons. Ses couleurs sont merveilleuses. Il semble une fleur de lotus sortant de la glande thyroïde. L'intuition. Dans le cœur réside l'intime. Dieu se trouve dans le cœur. Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert l'intuition. Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert le pouvoir de conjurer le vent et les ouragans. Celui qui éveille le chakra du cœur apprend à étudier toutes choses avec le cœur et il devient sage. Ce chakra se réveille avec la voyelle O. La syllabe on sert à éveiller le chakra du cœur. Le mantra Chos sert aussi pour éveiller le chakra du cœur. La prière du Notre Père est le pouvoir magique le plus grandiose pour éveiller le chakra du cœur. Prier, c'est converser avec Dieu. Le Notre Père sert pour converser avec Dieu. Le disciple s'allongera confortablement dans son lit. Il écartera de son mental toute espèce de préoccupation terrestre, et ensuite, très longuement, il méditera pendant des heures entières sur chacune des paroles et des phrases du Notre Père, en essayant de converser avec le Père qui est aux cieux. Durant cette pratique, le disciple doit s'assoupir profondément. Dans les visions du rêve, le Père, qui est aux cieux, apparaîtra au disciple, et le disciple pourra converser avec lui familièrement. Le Père pourra présenter au disciple certaines visions que le disciple doit apprendre à interpréter avec le cœur. C'est ainsi que tous les disciples peuvent converser avec Dieu. Le chakra cardiaque a 12 radiations ou ondulations lumineuses.
Le mantra Omnis Aum Intimo sert à communiquer avec l'intime. On vocalisera ce mantra mentalement. Le disciple s'assoupira en adorant l'intime et en prononçant mentalement le mantra Omnis Aum Intimo. Le disciple pourra converser avec son intime. L'intime apparaîtra au disciple dans les visions du rêve. Le mantra pour éveiller l'intuition est « Om Mani Padme Hum ». La signification est « Ô mon Dieu en moi ». On vocalisera ce mantra en adorant l'intime, en rendant un culte à l'intime. L'intime est le Très-Haut en nous. L'intime est notre esprit individuel. L'antique humanité était intuitive. Aristote a initié l'âge de la raison qui a culminé avec Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, et est entré en décrépitude à la fin du signe des poissons. Moi, Aun Weor, je suis l'initiateur de l'âge de l'intuition. Il faut apprendre à étudier avec le cœur. L'intuitif comprend d'un seul mot. L'intellectuel est si bête que, à cause d'une virgule en trop ou d'un point en moins, il perd tout le fil d'un discours. La télépathie. Le plexus solaire est le centre de la télépathie. Nous avons une véritable station sans fil installée dans notre organisme. Le plexus solaire recueille les ondes mentales qui voyagent à travers l'espace et les transmet à notre cerveau. C'est ainsi que les pensées des autres parviennent à notre cerveau. Ceci se nomme télépathie. Le plexus solaire se développe avec la voyelle U, prononcée OU. Le mantra Chus est extrêmement puissant pour développer le chakra du plexus solaire. Voici un autre exercice très intéressant pour éveiller le plexus télépathique. Le disciple s'assoit dans un fauteuil confortable, le regard vers l'est. Le disciple s'imagine qu'à l'Orient il y a une grande croix d'or qui lance des rayons dorés et bleus. Le disciple s'imagine que ces rayons pénètrent dans son plexus solaire pour l'éveiller et lui donner vie. Cet exercice se pratique 10 minutes chaque jour. Cet exercice se pratique toujours aux premières heures du matin, ou à l'aube. Le chakra du plexus solaire recueille les énergies avec lesquelles il nourrit et développe les autres chakras de notre organisme astral. Celui qui développe ce chakra acquiert le pouvoir grandiose de la télépathie. La syllabe UN, en allongeant le son des lettres U et N, peut être vocalisée pendant la pratique de la croix d'or, à l'aurore. Le plexus solaire est notre antenne réceptrice, et notre glande pinéale est notre centre émetteur. Ce chakra a 10 rayons. Clé pour se rappeler des vies passées. La clé pour se rappeler les vies passées, se trouve dans l'exercice de rétrospection. Le disciple, plongé en profonde méditation, doit faire une récapitulation rétrospective de tous les faits survenus dans sa vie, du présent vers le passé. Le disciple doit essayer de se souvenir de tous les événements survenus, dans l'ordre inverse, en commençant par les derniers, jusqu'à parvenir à se rappeler les premiers épisodes de son enfance. Tous les souvenirs de notre enfance, nous pouvons les remettre en mémoire en pratiquant l'exercice rétrospectif au moment de nous endormir. À ce moment-là, nous pouvons nous efforcer de nous rappeler des dernières expériences de notre réincarnation passée. Et ainsi, en procédant de manière rétrospective, nous pouvons revoir tout notre passé, puis nos réincarnations passées. L'important, c'est de pratiquer cet exercice rétrospectif au moment de nous endormir. Ainsi, dans les visions du rêve, nous nous rappellerons de toutes nos vies passées. Les chakras pulmonaires nous permettent de nous rappeler nos vies passées, ces chakras se développent avec la voyelle A. Le mantra chasse est efficace pour développer les chakras pulmonaires. Au moment où l'on s'endort, l'âme sort du corps physique et voyage à travers les mondes suprasensibles. Dans les mondes internes, nous revivons nos réincarnations passées. Le chakra splénique. Celui qui développe ce chakra de la rate acquiert le pouvoir de commander aux créatures de l'eau. Le chakra splénique recueille durant la nuit les énergies que le soleil a déversées durant le jour. Avec ces énergies, le chakra splénique transmute les globules blancs en globules rouges. Le chakra splénique est le centre du corps éthérique. C'est par là que la vie du soleil entre dans notre organisme. La lettre B appartient à ce chakra. Ce chakra a 6 pétales ou ondulations. Le chakra hépatique, clé pour sortir en corps astral. Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral, pour visiter tous les temples de la loge blanche du monde. Dans l'église gnostique, tous nos disciples pourront recevoir l'instruction interne. Le disciple qui veut progresser ne doit pas s'enfermer. Le disciple qui veut progresser doit inévitablement apprendre à sortir en corps astral, pour se transporter à l'église gnostique, où il pourra converser personnellement avec le Christ et avec tous les maîtres de la loge blanche. La clé pour sortir en corps astral est la suivante. Le disciple s'assoupit dans son lit.
Lorsque le disciple se trouve dans cet état de transition entre la veille et le sommeil, il se lève de sa couche, exactement comme le fait un somnambule. Avant de sortir de la chambre, le disciple fera un petit saut avec l'intention de flotter dans l'air ambiant. Si le disciple ne flotte pas, il s'introduit à nouveau dans son lit et répète l'expérience. Cependant, si le disciple, en sautant, reste en l'air en flottant, alors, qu'il sorte de sa chambre et, en volant, qu'il aille à l'église gnostique. Ceci n'est pas une pratique mentale. Ce que nous sommes en train de dire ici doit être traduit en fait. Le disciple, au moment de s'endormir, se lèvera de son lit comme le font les somnambules. Le processus du sommeil rompt les connexions trop fortes qui existent à l'état de veille. Le processus du sommeil permet à l'âme de se séparer du corps physique. Le disciple pourra s'assoupir en vocalisant le mantra « Pharaon ». Son mental est tout entier concentré sur les pyramides d'Égypte. Lorsque le disciple est sur le point de s'endormir, il sort de sa chambre et s'en va en direction des pyramides d'Égypte. Un autre mantra pour sortir en corps astral est le mantra « Rusti ». Le disciple vocalisera ce mantra mentalement et, lorsqu'il est sur le point de s'endormir, il se dresse dans son lit et sort de sa chambre et s'en va vers l'église gnostique. Là, il pourra converser avec le Christ personnellement et recevoir l'instruction directe de tous les maîtres. Le mantra « Tairerere » est aussi utilisé pour sortir en astral. Le disciple s'assoupit en récitant mentalement ce mantra. Quand, après, le disciple sera en train de s'endormir, il se lèvera de son lit et sortira de sa chambre, en direction de l'église gnostique. Une autre clé très simple pour sortir en corps astral est la suivante. Le disciple s'assoupit en prononçant mentalement la syllabe « la » et la syllabe « ra ». Lorsqu'alors le disciple ressent, à l'intérieur de son cerveau, un sifflement doux et paisible, quelque chose semblable au frein à air comprimé ou au chant des grillons, quelque chose comme le son d'un chalumeau ou d'une flûte, qu'il se lève de sa couche et se dirige vers l'église gnostique. Plusieurs disciples réussissent immédiatement, d'autres prennent des mois et des années pour apprendre à sortir en corps astral. Le corps astral est relié au foie. En éveillant ce chakra du foie, tout le monde peut entrer et sortir du corps physique à volonté. L'important, c'est que les disciples abandonnent la paresse. Si certains n'ont pas appris à sortir en corps astral, c'est parce qu'ils sont très paresseux. Les atomes de la paresse sont un grave obstacle au progrès vers les mondes supérieurs. Les disciples peuvent également apprendre à voyager avec leur corps de chair et d'os en état de djinn, jina. Le disciple s'assoupira un petit peu, sans plus, et ensuite, il se lèvera de son lit comme un somnambule, tout en conservant le sommeil comme un trésor précieux. Avant de sortir de sa couche, le disciple fera un petit saut avec l'intention de flotter, et s'il flotte dans l'atmosphère environnante, c'est que son corps physique a déjà pénétré au-dedans du plan éthérique. Maintenant, le disciple pourra emporter son corps physique aux endroits les plus éloignés de la Terre, en quelques instants. Lorsque le Christ marchait sur les eaux, il allait avec son corps physique en état de djinn. Pour se transporter avec le corps physique, il suffit d'un peu de sommeil et de beaucoup de foi. La lettre qui correspond au chakra du foie est le G. Elle sert à éveiller tous les chakras du corps astral. Le mantra Feyuindag, ce dernier son guttural, sert à éveiller tous les chakras du corps astral. Le mantra Migna Pika Frasco sert pour voyager en état de djinn, d'un endroit à l'autre de la terre. Le disciple sort de son lit, comme un somnambule, en prononçant les mantras Migna Pika Frasco. Certains disciples apprennent immédiatement, d'autres prennent des mois et des années entières pour apprendre. La polyvoyance. La tête est un monde entouré par la brillante lumière de la ceinture zodiacale. Le chakra coronal est le lotus aux 1000 pétales, c'est la couronne des saints, c'est l'œil de diamant. Le chakra coronal est l'œil de Brahma, c'est l'œil de Dagma. Avec ce chakra, nous pouvons étudier les registres akashiques de la nature et nous élever à l'extase ou samadhi, pour pénétrer dans le monde des dieux. Ce chakra s'éveille en pratiquant intensément la magie sexuelle, avec la femme. Quiconque développe la glande pinéale se convertit en un mage terrible et puissant. Celui qui ouvre l'œil de diamant peut faire des merveilles et des prodiges, comme ce qu'a fait le divin Rabbi de Galilée, lors de son passage sur la terre. Ce chakra a 1000 pétales. L'homme qui fait monter la Kundalini jusqu'à s'engrave la tête, éveille le chakra coronal. Ce chakra est le 7e sceau de l'Apocalypse. L'homme qui fait monter la Kundalini jusqu'à s'engrave la tête, s'unit avec l'intime et se convertit en un dieu terrible et puissant. Lorsque l'âme s'unit avec l'intime, l'homme devient un ange. Les 24 anciens ont jeté leur couronne aux pieds de l'agneau.
Les chakras sont tous reliés à la colonne vertébrale. Il existe 7 centres le long de la colonne vertébrale. Chacun de ces centres est en relation avec son chakra correspondant, ce sont les 7 églises dont nous parle l'Apocalypse. Ce sont les 7 sceaux que l'agneau ouvre avec son épée flamigère. Ce sont les 7 sceaux que la Kundalini ouvre pour nous convertir en Dieu. Alors, je vis, dans la main droite de celui qui était sur le trône, un livre écrit au dedans et au dehors, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 et 2. Et je regardai lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et voici que je vis un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, on lui donna une couronne, et il s'en alla vainqueur, et pour vaincre encore. Et lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le second animal qui disait, viens et vois. Et surgit un autre cheval, rouge-feu, celui qui le montait, on lui donna le pouvoir de bannir la paix de la terre, et que l'on s'égorge les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait, viens et vois. Et voici que j'aperçus un cheval noir, et celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis une voix, au milieu des 4 animaux, qui disait, 2 livres de blé pour un denier, et 6 livres d'orge pour un denier, et ne gâche pas le vin ni l'huile. Et lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait, viens et vois. Et voici que je vis un cheval jaune, et celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'enfer le suivait. On lui donna puissance sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la catastrophe et par les bêtes féroces de la terre. Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et il clamait à pleine voix en disant, jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang contre ceux qui habitent la terre? Alors, on leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir encore un peu de temps en repos, jusqu'à ce que fussent au complet leurs compagnons de servitude et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et je regardai lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme les figues que projette le figuier lorsqu'il est tordu par un grand vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et tous les monts et les îles furent arrachés de leur place. Et les rois de la terre, et les princes et les riches, et les grands capitaines, et les puissants, et tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et parmi les roches des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, croulez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui pourra rester ferme? Apocalypse, chapitre 6. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Et un autre ange vint, et il se plaça devant l'autel, tenant un encensoir en or, et on lui donna beaucoup de parfums, pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange, devant Dieu, avec les prières des saints. Et l'ange saisit l'encensoir, et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre, et il y eut alors des tonnerres, des voix, et des éclairs, et des tremblements de terre. Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 5. Chapitre 4, Dalet. L'empereur. Les âges ésotériques sont les suivants. Première initiation, 10 ans. Deuxième initiation, 20 ans. Troisième initiation, 30 ans. Quatrième initiation, 40 ans. Cinquième initiation, 50 ans. Sixième initiation, 60 ans. Septième initiation, 70 ans. Huitième initiation, 80 ans. Neuvième initiation, 90 ans. Mystère majeur. Première initiation, 100 ans d'âge ésotérique. Deuxième initiation, 200 ans d'âge. Troisième initiation, 300 ans. Quatrième initiation, 400 ans. Cinquième initiation, 500 ans. Sixième initiation, 600 ans. Septième initiation, 700 ans. Huitième initiation, 800 ans. Neuvième initiation, 900 ans.
Les âges de plus de 900 ans sont des âges logoïques. Pour atteindre la libération absolue, il faut posséder l'âge de 300 000 ans ésotériques. Les âges ésotériques n'ont pas de rapport avec le temps chronologique. L'initiation, c'est la vie même. L'initiation est profondément interne. L'initiation est profondément individuelle. La triade divine. L'intime a deux âmes jumelles, la divine et l'humaine. Quand on atteint 100 ans d'âge ésotérique, l'âme divine fusionne avec l'intime et ainsi un nouveau maître naît dans les mondes internes. Quand on parvient à 500 ans d'âge ésotérique, l'âme humaine fusionne avec l'intime. C'est ainsi que naît, dans les mondes internes, un nouveau Mahatma. Bodhisattva humain. Lorsqu'un maître des mystères majeurs veut se réincarner, il envoie au-devant de lui son âme humaine, pour qu'elle se réincarne et se prépare. Lorsque cette âme humaine s'est préparée, alors le maître se réincarne. Il entre en son âme humaine. Lorsque le bodhisattva se laisse tomber, alors le maître ne peut se réincarner. Le bodhisattva qui se laisse tomber doit, par la suite, se réincarner dans des conditions plus difficiles. Si le bodhisattva récidive dans ses fautes, alors les seigneurs du karma l'envoient se réincarner dans des conditions chaque fois beaucoup plus terribles et douloureuses. Ainsi arrive le moment où le maître peut se réincarner dans son bodhisattva. Le maître est formé de Atman Buddhi. Atman est l'intime. Buddhi est l'âme divine, c'est-à-dire, la conscience divine de l'intime. Dhyani Bodhisattva. Lorsqu'un logos veut racheter un monde, il émane de lui-même un prototype céleste, formé d'Atman Buddhi. Le logos est la couronne séphirotique. Le logos est le rayon individuel, d'où émane l'intime même. Ce rayon est la très sainte Trinité à l'intérieur de nous. Ce rayon est trien, 3 en 1. Ainsi donc, tout logos est trien. Le Père est Kéter, l'ancien des jours. Le Fils est le Christ cosmique en nous. L'Esprit Saint est la divine mère en nous. La mère porte une lampe dans la main. Cette lampe est l'intime qui brûle au-dedans de notre cœur. L'intime a deux âmes, l'une divine et l'autre humaine. Lorsqu'un logos veut venir au monde, alors il émane de lui-même son intime. Cet intime, uni à l'âme divine, est le Dhyani Bodhisattva d'un logos. Les Dhyani Bodhisattvas des logos qui suivent le long et amer sentier du devoir, lorsqu'ils se réincarnent dans un monde, évoluent comme n'importe quel homme parmi les hommes. Lorsque le Dhyani se trouve prêt, alors son être logoïque réel s'incarne en lui, pour sauver le monde. Chapitre 5, et le grand prêtre de la Vierge de la Mer. Il existe une grande déesse, et c'est la Vierge de la Mer. La Vierge de la Mer est Isis, Adonia, Astarté, Marie. La nature n'est pas inconsciente. La nature est une mer pleine de bonté et austère. Lorsque, dans les mondes internes, nous invoquons la grande mer, la nature nous répond avec un son métallique terrifiant, qui fait frémir tout l'univers. Réellement, la nature est le corps d'un Gurudeva. Ce Gurudeva a été adoré dans toutes les religions. Ce Gurudeva a été appelé Isis, Adonia, Insobert, Marie, Maya, Perséphone, etc. Lorsque le Christ eut besoin de se réincarner pour sauver le monde, alors ce Gurudeva naquit sur le mont Carmel et fut baptisé du nom de Marie, la Vierge du Carmel. C'est la Vierge de la Mer, la bienheureuse déesse mère du monde. Quiconque veut être un mage et avoir des pouvoirs magiques doit se faire disciple de la Vierge de la Mer. Le sphinx tout abîmé que nous voyons dans le désert d'Égypte est l'image d'une créature intelligente qui existe dans les mondes internes. Cette créature est le sphinx élémental de la nature. Le sphinx élémental de la nature a toute la sagesse de la magie élémentale de la nature. Ce sphinx est l'intercesseur élémental de la bienheureuse déesse mère du monde. Le sphinx obéit à tous les ordres de la Vierge de la Mer. Tous les pouvoirs de la terre viennent de la mer. Quiconque veut être un mage puissant doit se faire disciple de la Vierge de la Mer. Quiconque veut se faire disciple de la Vierge de la Mer doit d'abord apprendre à sortir en corps astral. Celui qui, dans les mondes internes, invoque la Vierge de la Mer, recevra d'elle tous ses enseignements. Tous les genres de pouvoirs magiques, il n'y a qu'à les demander personnellement à la Vierge de la Mer. Il y a des magiciens qui portent l'image de la Vierge du Carmel tatouée sur le cœur, pour empêcher que les balles ennemies leur fassent du mal. Il faut apprendre à sortir en corps astral, pour parler avec la Vierge de la Mer. Chapitre 6, Vave. L'amoureux, les nombres.
Nous sommes entrés dans l'empire de la haute magie. Nous sommes entrés dans le laboratoire de la haute magie. Nous sommes entrés dans le monde de la volonté et de l'amour. Pour entrer dans l'amphithéâtre de la science cosmique, il faut ravir le feu au diable. L'amoureux doit voler la lumière aux ténèbres. Il faut pratiquer la magie sexuelle intensément avec la femme. Il faut reconquérir l'épée flamigère de l'Éden. Pour invoquer les dieux, il faut connaître les nombres mathématiques des étoiles. Les symboles sont le vêtement des nombres. Les nombres sont les entités vivantes des mondes internes. Les chiffres planétaires produisent des résultats immédiats et terribles. Avec les étoiles, on peut travailler à distance. Les chiffres mathématiques agissent sur le monde physique d'une manière terrible. Ces chiffres doivent être écrits sur 7 tableaux différents. Lorsqu'on travaille en magie sidérale, on trace un cercle sur le sol, d'1,5 mètre de diamètre, et on place le signe du pentagramme avec les 2 sommets inférieurs vers l'extérieur de l'enceinte, et le sommet supérieur vers l'intérieur. Au centre du cercle, on met le carré planétaire avec le chiffre de la planète correspondante. C'est ainsi qu'accourent tous les dieux de la planète à celui qui va travailler avec elle. Avant de commencer toute cérémonie magique avec les étoiles, il faut conjurer la terre, le feu, l'eau et l'air, avec les exorcismes appropriés. Exorcisme de l'eau. Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aqua sabae quis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula reunius. Soleius pater est, luna mate et ventus en gestavit in utero suo, ascendit a terra ad celum et rursus a cielo in terram descendit. Exorcisote, creatura quae, ut sis mihi speculum dei vivi in operibus eius, et fons vitae, et zablutio peccatorum. Amen. Exorcisme du feu. On exorcise le feu en jetant dans celui-ci du sel, de l'encens, de la résine blanche, du camphre et du soufre, et en prononçant 3 fois les 3 noms des génies du feu. Michael, roi du soleil et de la foudre. Samaël, roi des volcans. Anaël, prince de la lumière astrale. Exorcisme de l'air. On exorcise l'air en soufflant du côté des 4 points cardinaux, et en disant « Spiritus Dei, ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dus meus, et saptabiel servus meus, in luce et perlusem. Fiat verbum alitu meus, et imperabo spiritibus aeris uius, et refrenabo equos soli voluntate cordis mea, et cogitatione mentis mea et nutu occulti dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per pentagrammaton et in nomine tetragrammaton, in quibus und voluntas firma et fides recta. Amen. C'est la fiat. Qu'il en soit ainsi. Exorcisme de la terre. On exorcise la terre par l'aspersion de l'eau, par le souffle et par le feu, avec les parfums propres du jour, et l'on dit l'oraison des gnomes. Oraison des gnomes. Roi invisible, qui avait pris la terre pour appui et qui en avait creusé les abîmes pour les remplir de votre toute-puissance, vous, dont le nom fait trembler les voûtes du monde, vous qui faites couler les 7 métaux dans les veines de la terre, monarque des 7 lumières, rémunérateur des ouvriers souterrains, amenez-nous à l'ère désirable et au royaume de la clarté. Nous veillons et nous travaillons sans relâche, nous cherchons et nous espérons, par les 12 pierres de la cité sainte, par les talismans qui y sont enfouis, par le clou d'aimant qui traverse le centre du monde. Seigneur, 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 ayez pitié de ceux qui souffrent, élargissez nos poitrines, dégagez et élevez nos têtes, agrandissez-nous. Ô stabilité et mouvement. Ô obscurité voilée de lumière. Ô maître qui ne retenez jamais le salaire de vos travailleurs. Ô blancheur argentée. Ô splendeur dorée. Ô couronne de diamants vivants et mélodieux. Vous qui portez le ciel à votre doigt, comme une bague de saphir, vous qui cachez sous la terre dans le royaume des pierreries la merveilleuse semence des étoiles, vivez, régnez et soyez l'éternel dispensateur des richesses dont vous nous avez fait les gardiens. Amen. Les carrés magiques. Carré de la Lune, constante 369, total 3321. Carré de Mercure, constante 260, total 2080. Carré de Vénus, constante 175, total 1225. Carré du Soleil, constante 111, total 666. Carré de Mars, constante 65, total 325. Carré de Jupiter, constante 34, total 136. Carré de Saturne, constante 15, total 45.
L'art de travailler avec les étoiles. Le disciple s'assoira confortablement sur une chaise et ensuite concentrera son mental sur l'intime, en disant « Toi qui es moi-même, mon véritable être. Sors de mon corps, entre par les portes du temple cœur de la planète X. » Puis on prononce les mots « Yakin, Boaz ». Après, le mage demande au génie sidéral avec lequel il veut travailler la faveur ardemment désirée, amour, voyage, affaires, etc. Le mage appellera tout haut à plusieurs reprises en demandant cœur, 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 et les anges travailleront, mais en accord avec la loi. Le logos planétaire enverra des cœurs d'anges travailler avec le mage, pour dominer et vaincre. C'est ainsi qu'on travaille avec le rayon des étoiles. C'est ainsi que les disciples peuvent résoudre leurs problèmes particuliers. Gabriel est l'ange de la Lune. Raphaël est l'ange de Mercure. Uriel est l'ange de Vénus. Michael est l'ange du Soleil. Samaël est l'ange de Mars. Zachariel est l'ange de Jupiter. Orifiel est l'ange de Saturne. Caractéristiques des planètes. La Lune, voyage, art manuel, romancier, commerce de choses liquides, tout ce qui a rapport à la maternité, agriculture, maladie de l'estomac et du cerveau, etc. Mercure, journalisme, intellectualisme, affaires, procès, science, voyage et tout ce qui se rapporte à l'activité mentale. Vénus, amour, mariage, femme, parfum, musique, art plastique, art dramatique ou poésie. Le Soleil, eau dignitaire, sujet mystique, position sociale, supérieur hiérarchique, etc. Mars, guerre, questions militaires, affaires policières, batailles, leader, travaux en rapport avec l'argent et les échanges monétaires, grandes entreprises, etc. Jupiter, eau militaire, civil et ecclésiastique, questions monétaires, haute finance, affaires se rapportant aux juges et aux tribunaux, etc. Saturne, affaires relatives à la terre, aux mines, questions funéraires, ange de la mort, etc. Le mage doit apprendre à manier le scintillement des astres, car les anges des astres sont les gouverneurs absolus du monde. Caractéristiques des 12 signes du zodiaque. Bélier, 21 mars au 20 avril, les personnes nées sous ce signe sont impulsives et colériques, et sont facilement irritées. Ces personnes sont capables de s'engager dans de grandes entreprises et de les mener à terme. Les fils de Bélier excellent dans l'art de la guerre et sont très énergiques et très dynamiques. Le métal de ce signe est le fer. Ceux qui sont nés sous le signe du Bélier sont malheureux en amour, à cause de leur tempérament batailleur. Taureau, 21 avril au 20 mai, les taureaux sont gloutons, ils aiment tout ce qui est beau et bon. Les taureaux aiment beaucoup et souffrent beaucoup, car ils passent par de grandes déceptions amoureuses. Lorsque les taureaux se mettent en fureur, ils sont de véritables taureaux furieux. Les taureaux sont comme le bœuf, travailleurs et tenaces. Gémeaux, 21 mai au 21 juin, les natifs des Gémeaux ont une forte volonté, ils possèdent une grande vaillance, ils sont versatiles et aiment beaucoup voyager. Leur vie est un mélange de succès et d'échecs. Parfois, ils vivent dans le confort et à d'autres moments, ils doivent endurer beaucoup de misère. Ils sont très intelligents et ils s'irritent facilement. Le défaut des natifs des Gémeaux est de vouloir résoudre toute chose avec leur tête, ils veulent toujours étouffer la sage voix du cœur, et alors, ils se créent des problèmes et des difficultés de toute espèce. Cancer, 22 juin au 23 juillet, les natifs du Cancer ont une disposition pour tout genre d'art manuel, d'art pratique. Petit commerce, boutique de tailleur, etc. Les natifs du Cancer sont tenaces, et comme le crabe, ils préfèrent perdre une patte plutôt que lâcher prise. Les natifs du Cancer sont parfaits dans les longs voyages. Au quartier croissant et à la pleine lune, ils peuvent réaliser leurs entreprises, lesquelles s'achèveront avec succès. Le caractère des natifs du Cancer varie en accord avec les phases changeantes de la lune. Les natifs du Cancer sont romantiques et sentimentaux, mais quand ils se mettent en colère, leur colère est terrible. Lion, 24 juillet au 23 août. Le signe du lion gouverne l'intuition. Nous devons libérer notre mental de toute espèce d'école, de théorie, parti politique, concept, désir, émotion, passion, etc. L'intellectualisme sans spiritualité produit les crapules. Les crapules se promènent dans les salons élégants, boivent des liqueurs de toutes sortes, et tout le monde les applaudit et les admire. Les crapules se nomment docteurs, bacheliers, intellectuels, etc. Les crapules se sont emparés du monde, et tous les gouvernements de la Terre sont tombés dans leurs griffes. Les crapules sont les pédants intellectuels de l'époque.
Les crapules ont toujours été les ennemis des sages. Nos disciples doivent abandonner toute espèce de crapulerie. Nos disciples doivent cultiver l'intuition, qui réside dans le cœur. L'intuition est la perception directe de la vérité sans le processus déprimant des raisonnements et des opinions. Les natifs du lion sont comme le lion, ils sont pleins de bonté et vaillants. Les natifs du lion sont mystiques et ils aiment commander. Les natifs du lion souffrent beaucoup. Les natifs du lion souffrent parfois d'accidents aux bras et aux mains. Les natifs du lion sont magnanimes et généreux. Les natifs du lion s'irritent avec facilité et se mettent facilement en colère. Vierge, 24 août au 23 septembre. Les natifs de la Vierge et du Scorpion constituent, dans leur ensemble, l'Éden merveilleux dont parle la Bible. J'ai écrit ce livre précisément pour que mes disciples deviennent des dieux omnipotents et puissants. Je veux que tous les disciples en finissent avec toutes les faiblesses humaines, et se convertissent en Dieu et sacerdotes de l'univers. Vierge est le signe de la Vierge céleste. Vierge est le ventre virginal de la divine mère nature. Lorsque nous étions des élémentaux, nous avions les 7 couleuvres sur le bâton. Lorsque nous sommes sortis de l'Éden, nos serpents tombèrent. Nos disciples doivent élever les 7 serpents sur la verge, pour entrer à l'Éden et se convertir en Dieu du feu. Vierge est le ventre de la mère nature. Les natifs de la Vierge tombent malheureusement dans le cercle vicieux des raisonnements et pour cette raison se font du tort. Les natifs de la Vierge sont malheureux en amour. Les natifs de la Vierge tombent dans les aberrations de l'intellectualisme et, à cause de cela, ne progressent pas. Si les natifs de la Vierge veulent progresser, ils doivent être simples, ils doivent en finir avec les raisonnements et avoir le mental d'un enfant innocent. Balance, 24 septembre au 23 octobre. Avant que la balance n'existât, le visage ne regardait pas le visage. Tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera est pesé dans la balance. Tous les rois qui entrèrent à l'absolu furent pesés sur la balance. La balance est le vêtement de l'ancien des jours, la balance n'est impliquée en rien, la balance est l'habit de l'absolu. La justice et la miséricorde unies resplendissent dans le monde d'Azilut. Les natifs de la balance ont toujours l'amour en équilibre et leur vie est aussi instable que les mouvements des plateaux de la balance. Les natifs de la balance souffrent en amour. Les natifs de la balance ont énormément d'aptitude et une grande habileté pour gagner le pain de chaque jour. L'épée de la justice cosmique est au-delà du bien et du mal. Scorpion, 24 octobre au 23 novembre. L'être humain a 7 corps, chacun de ces corps a sa moelle épinière et son serpent, voire le cours zodiacal, du même auteur. Les 7 corps de l'homme sont les suivants. 1. Corps physique. 2. Corps vital ou éthérique. 3. Corps astral ou de désir. 4. Corps mental. 5. Corps de la volonté, causal. 6. Corps de la conscience, bouddhique. 7. Corps de l'intime, atmique. Chaque corps a son serpent sacré. Nous avons 7 serpents, 2 groupes de 3, avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. En pratiquant la magie sexuelle intensément avec la femme, nous élevons les 7 serpents sur la verge, et nous nous convertissons en Dieu tout-puissant de l'univers, avec pouvoir sur les 4 éléments, terre, eau, feu et air. Le scorpion régit les organes sexuels, et la rédemption de l'homme est dans les organes sexuels. Les natifs du scorpion possèdent de terribles pouvoirs magiques. Les natifs du scorpion sont colériques, rancuniers et vindicatifs. Toutefois, en dominant la colère, la vengeance et la rancune, les natifs du scorpion peuvent se convertir en magiciens blancs terribles et puissants. Les scorpions sont complètement chastes ou complètement fornicateurs. Les natifs du scorpion ont une volonté terrible. La clé pour se convertir en mage est introduire le membre viril dans le vagin de la femme, et le retirer sans répandre le semen. Celui qui prend l'habitude de cette pratique et jamais, de toute sa vie, n'éjacule son semen, se convertira en un dieu terrible et très puissant. Sagittaire, 24 novembre au 21 décembre. Les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnels. Les natifs du Sagittaire se fâchent facilement et pardonnent facilement. Les natifs du Sagittaire sont magnanimes et généreux. Les natifs du Sagittaire aiment toujours les aventures et les incursions, tout ce qui est grandiose et gigantesque les attire. Les natifs du Sagittaire sont tenaces et lutteurs, lorsque les gens croient qu'ils les ont vaincus, les voilà qui réapparaissent sur le champ de bataille de la vie, pleins de courage et de vaillance. Les natifs du Sagittaire ont une grande disposition pour la philosophie. Capricorne,
22 décembre au 19 janvier. Les natifs du Capricorne sont pessimistes et mélancoliques. Les natifs du Capricorne ont énormément d'aptitudes pour gagner le pain de chaque jour. Les natifs du Capricorne sont laborieux et travailleurs, et ils ont un sens élevé de leur propre responsabilité morale. Ils se trouvent toujours, sur le chemin de leur vie, un Judas pour les trahir. Tout Capricornien essaie de conduire une tragédie dans l'amour, une terrible trahison amoureuse. Verseau, 20 janvier au 18 février. Les natifs du Verseau ont une volonté forte et possèdent une formidable intuition. Les natifs du Verseau sont amis de l'indépendance et aiment tendrement les polémiques et les discussions philosophiques. Les grands leaders du Verseau sont les révolutionnaires de l'époque. Les gens du Verseau ont une grande disposition pour toutes les études de la sagesse occulte. Poissons, 19 février au 20 mars. Les Poissons ont une volonté plus forte que l'acier. Les Poissons sont intuitifs et profondément sentimentaux. Tous les Poissons doivent passer, sur le chemin de leur vie, par 2 foyers ou 2 mariages. Les Poissons sont extrêmement sensibles, et une chose tout à fait quelconque peut facilement les impressionner. Les natifs des Poissons sont parfois profondément mélancoliques. Les natifs des Poissons, bien qu'ils vivent dans tout, sont séparés de toutes les vanités du monde. Le Poisson a une disposition pour 2 métiers, 2 dispositions différentes. Du dedans de la mer des Poissons, sort l'étoile des mages. De la mer des Poissons sortent tous les messies. Tous les événements de la vie des Poissons se répètent. Le bien se répète, et également le mal se répète. Lorsque la bonne fortune leur sourit, elle leur sourit de tous côtés, et lorsque la malchance tombe sur eux, elle leur vient de partout. Chapitre 7, Zayin. Le triomphe, le chariot de guerre. Toutes les religions, chrétiennes et néo-chrétiennes, protestantes, catholiques, adventistes, etc., étudient la Bible au pied de la lettre. Toutes ces sectes étudient les prophéties de façon absolument intellectuelle et au pied de la lettre. Nous, les gnostiques, nous aimons converser avec les anges personnellement, face à face, pour qu'ils nous expliquent les prophéties. Nous sommes complètement pratiques et nous savons parler aux anges et aux prophètes. Celui qui veut devenir mage doit obtenir l'épée. L'épée, c'est la Kundalini. L'épée est le feu de l'Esprit Saint. Nous ne gagnons rien à nous remplir la tête de théorie. Nous ne gagnons rien à interpréter la Bible au pied de la lettre comme le font les adventistes, les protestants, les presbytériens, etc. Il est mieux d'apprendre à parler avec les anges et les prophètes. C'est seulement de cette façon que nous marchons sur des chemins sûrs. Nous devons libérer le mental de toute espèce de désir, émotion, raisonnement, intellectualisme, théorie, vanité, etc. Il vaut mieux aimer une femme et pratiquer la magie sexuelle avec elle tous les jours, que de perdre son temps avec les polémiques, l'intellectualisme et les théories. Nous acquérons ainsi l'épée de Kundalini et nous éveillerons tous nos pouvoirs magiques, pour franchir les portes de la cité triomphante. Le mental est l'âne que nous devons monter pour entrer dans la Jérusalem céleste, au dimanche des rameaux. Le mental est la tanière du désir. Lorsque le mental nous assaille de représentations inutiles, lorsque le mental nous tend des embûches avec ses basses passions, parlons ainsi au mental. Mental, enlève-moi ces désirs. Mental, enlève-moi ces passions, je ne les accepte pas, tu es mon esclave et je suis ton seigneur jusqu'à la consommation des siècles. Chapitre 8, Chet. La justice. Lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure. Le lion de la loi se combat avec la balance. Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. Nos disciples doivent apprendre à voyager en corps astral. Nos disciples doivent apprendre à se transporter en corps astral aux officines des seigneurs du karma. Nos disciples doivent apprendre à conduire leurs affaires, les affaires du karma, personnellement. Il y a 42 juges du karma. Les seigneurs du karma accordent crédit à celui qui le demande, mais tout crédit doit être payé en travaillant dans le grand œuvre du Père. Lorsque les disciples veulent demander de l'aide au seigneur du karma, qu'ils dessinent une étoile à 6 pointes sur le sol, et qu'ils ouvrent les bras à la manière d'une balance. Ils meuvent alors les bras à la façon d'une balance, vers le bas et vers le haut, en concentrant le mental sur Anubi, qui est le maître des seigneurs du karma. Alors, nous pouvons demander mentalement au seigneur du karma la faveur désirée.
En mouvant les bras tout comme une balance, on vocalise les syllabes ni, né, no, nu, na. C'est ainsi que nous pouvons demander de l'aide au Seigneur du karma, dans les moments de danger ou de nécessité. Cependant, je vous dis que le mieux à faire, c'est de voyager en corps astral jusqu'aux tribunaux du karma pour traiter personnellement avec les juges de la loi. Chapitre 9, Tête. L'ermite, l'initiation. L'initiation, c'est à vie même. Tous les écrivains théosophes et rosicruciens n'ont fait que falsifier la vérité de l'initiation. Dans tous les ouvrages théosophiques et rosicruciens, nous voyons d'innombrables récits qui n'ont rien à voir avec la légitime initiation. Toutes ces historiettes fantastiques des théosophes et rosicruciens n'ont servi qu'à fausser le mental des étudiants. La réalité est que l'initiation est la vie même. L'intime est celui qui reçoit les initiations. L'intime assiste aux fêtes des temples, pour recevoir les initiations. Lorsque le disciple n'a pas développé ses pouvoirs, il ne presse même pas qu'il a reçu l'initiation. Les pouvoirs de l'initiation sont les pouvoirs de l'intime. Cependant, si la personnalité n'a pas développé ses pouvoirs, le disciple ne se rend pas compte qu'il possède des pouvoirs initiatiques. Ainsi donc, l'initiation n'a rien à voir avec aucun de ces récits fantastiques qui abondent tellement dans les livres de théosophie et de Rose-Croix. Les pouvoirs sont les paiements que le Logos fait à l'homme, lorsque le disciple s'est sacrifié pour l'humanité. Celui à qui on ne doit rien, on ne lui paye rien. Les initiations sont les paiements que le Logos fait à l'homme, lorsque le disciple s'est sacrifié pour l'humanité. Ceux qui se préoccupent seulement de leur progrès spirituel et qui ne travaillent pas pour les autres, n'obtiendront absolument rien. Celui qui veut progresser doit se sacrifier pour les autres. Ceux qui vivent en racontant aux autres la quantité d'initiation qu'ils possèdent, commettent une faute très grave, parce que les âges ésotériques sont quelque chose de très individuel et de très sacré. Ainsi donc, l'initiation, c'est la vie même intensément vécue avec droiture et avec amour. Chapitre 10, Yod. La roue de fortune, les 10 séphirotes. L'homme est constitué de 10 principes. Le premier est Kéter, l'ancien des jours. Le second est Okma, le Christ cosmique en nous. Le troisième est Bina, la mère, l'Esprit Saint en nous. Le quatrième est Shezé, l'intime. Shezed est une lampe précieuse que la mère porte dans la main. Le cinquième est Gebura, notre âme spirituelle, notre conscience superlative, la Bouddhi. Le sixième est notre âme humaine, Tifret. Le septième est Netsa, le corps mental. Le huitième est Od, le corps astral. Le neuvième est Yesod, le corps éthérique. Le 10e est Malkout, le corps physique. Moïse est parvenu à incarner en lui-même Bina, mais n'est pas allé au-delà. Heureux ceux qui arrivent à incarner en eux-mêmes le Christ cosmique, Okma. Plus heureux encore ceux qui parviennent à incarner en eux-mêmes leur propre ancien des jours, la bonté des bontés, leur moi suprême absolu. Sur le mont Horeb, la mère est apparue à Moïse au milieu des flammes du buisson ardent, et Moïse tomba par terre, et sa mère, Bina, Adonai Jéhovah, est entrée en lui. Ainsi Moïse devint illuminé. Les 10 séphirotes sont atomiques. Dans le corps de l'ancien des jours, resplendissent les 10 séphirotes comme des pierres précieuses, lorsque nous avons atteint les 300 000 ans ésotériques. Les âges ésotériques sont le temps ésotérique. Le temps ésotérique est sacré, c'est l'état de conscience. Le temps ésotérique n'a rien à voir avec le temps chronologique profane. Les séphirotes forment le corps d'Adam Kadmon. Lorsque l'homme se réalise à fond, il entre dans le royaume d'Adam Kadmon. Le royaume d'Adam Kadmon s'absorbe finalement dans l'absolu, où resplendit la vie libre en son mouvement. Chapitre 11, Kaf. La force de persuasion, les chaînes. Les chaînes les plus puissantes s'effectueront par groupe de 3 personnes. Le nombre 3 est celui du grand arcane. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, quelque chose est créé. Père, Mère, Fils. Père, Fils, Esprit Saint. Isis, Osiris, Horus. Le mystère de la Trinité resplendit dans toutes les théogonies religieuses. Dans nos rituels, nous allumons 3 chandelles. Le nombre 3 est totalement créateur. L'effet magique des chaînes par groupe de 3 est terrible. Dans toute cérémonie magique, il faut conjurer les 4 éléments de la nature, voir chapitre 6. Le royaume des sylphides est à l'est et son maître est Pavana. Le royaume des ondins se trouve à l'ouest et son maître est Varuna.
Le royaume des gnomes se trouve au nord, et son maître est Gob, et Kitishi. Le royaume des salamandres est au sud, et son maître est Jin, et Ani. Les sylphides sont les esprits de l'air. Les ondins sont les esprits de l'eau. Les gnomes sont les élémentaux de la terre. Les salamandres sont les esprits élémentaux du feu. Lorsque l'opérateur veut conjurer les créatures du feu, il se tournera vers le sud. S'il veut conjurer ceux de l'air, il se tournera vers l'est. S'il veut conjurer les créatures de la terre, il se tournera vers le nord, et s'il veut conjurer les créatures de l'eau, il se mettra face à l'ouest. Sur le sol, on doit dessiner avec du charbon l'étoile à 5 pointes, devant laquelle tremblent les colonnes des anges et des démons. La pointe supérieure de l'étoile sera dirigée vers l'intérieur de l'enceinte, et les 2 branches inférieures de l'étoile vers l'extérieur de l'enceinte. Aussi, on peut dessiner une étoile à 6 pointes au centre du cercle, pour faire obéir les élémentaux. La lettre hébraïque Aleph peut remplacer l'étoile à 5 pointes et l'étoile à 6 pointes. On commande les créatures de l'air avec une plume d'oiseau. On conjure les créatures de l'eau avec une coupe remplie d'eau dans la main. Les créatures de la terre se conjurent avec la crosse ou le bâton. Les créatures du feu se conjurent avec l'épée ou avec une fourche ou trident métallique. Chapitre 12, Lamed. L'apostolat Vlatanor. L'alchimiste a besoin d'un Athanor pour travailler dans le grand œuvre. Cet Athanor, c'est la femme. Toute la beauté de la nature est synthétisée dans la femme. En la femme sont synthétisées toutes les beautés de l'univers. La femme est appelée à accomplir une gigantesque mission dans l'avenir. La femme est appelée à être la reine de la nature. Celui qui veut se convertir en un dieu ineffable doit adorer la femme. Celui qui veut se convertir en une majesté des cieux étoilés d'Uranie, doit être disposé à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la femme. Je considère qu'il est impossible de se réaliser sans la femme. Adam et Ève sortirent seuls du paradis terrestre. L'homme et la femme unis, nous avons partagé le pain amer de l'exil. L'homme et la femme unis, il ne nous est pas possible de cesser de nous aimer. La femme est adorable. Elle nous a bercés à la naissance, et nous a bénis avec les bénédictions d'en haut et d'en bas, avec les bénédictions du sein et de la matrice. La femme nous a dorlotés au berceau et nous a nourris à la poitrine de la bienheureuse déesse mère du monde. La femme est la déesse bénie qui a le pouvoir de nous convertir en Dieu ineffable. Dieu resplendit sur le couple parfait. L'azote de l'alchimie est le feu sacré de la Kundalini. Cet azote n'est obtenu qu'en travaillant intensément avec le mercure de la philosophie secrète. Il est impossible de devenir alchimiste si on ne travaille pas avec la pierre philosophale. Cette pierre bénie a 4 noms. Azote Ariadamev. Cette matière vénérable, mi-solide, mi-liquide, est notre semaine christonique. L'Athanor de l'alchimie est le magnifique instrument que nous possédons pour travailler avec l'azote. Il faut transmuter le plomb en or. Il faut transmuter le plomb de notre personnalité en l'or pur de l'esprit. Il faut engendrer le roi soleil couronné du diadème rouge. Ce roi soleil est engendré au-dedans de nous-mêmes, en pratiquant intensément la magie sexuelle avec la femme. La femme nous convertit en Dieu ineffable. La femme est l'Athanor de l'alchimie. Chapitre 13, Même. La mort, l'art de parler avec les morts. On peut parler avec les désincarnés. Les morts vivent dans la sphère de Jetsira. Les morts vivent dans le monde de Noga, monde astral. Les disciples doivent apprendre à sortir et à rentrer dans le corps à volonté. Dans le monde de Noga, nous pouvons invoquer les morts, pour parler avec eux personnellement. Les défunts qui ont été fornicateurs sont froids et ténébreux, et ils vivent dans le monde d'Assia, plein de froid et de ténèbres. Les disciples qui ont été chastes et qui ont éveillé la Kundalini, après la mort, sont pleins de jeunesse et de feu. Les anges sont des flammes ardentes. Les anges sont des enfants ardents, pleins de lumière et de beauté. Dans le monde de Noga, nous pouvons parler avec les morts personnellement. La 13e heure est la mort et la résurrection. Lorsque nous faisons quelques requêtes, souvent les anges nous répondent en nous montrant une horloge. Le disciple doit faire attention à l'heure de l'horloge. Car c'est l'horloge du destin. L'aiguille des heures indique la réponse. Les 12 heures d'Apollonius de Tiane. Première heure d'Apollonius, étude transcendantale de l'occultisme. Deuxième heure d'Apollonius, les abîmes du feu, les vertus astrales forment un cercle à travers les dragons et le feu. Troisième heure d'Apollonius, les serpents, les chiens et le feu.
4e heure d'Apollonius, le néophyte vagabondera de nuit parmi les sépulcres, il éprouvera l'horreur des visions, il se livrera à la magie et à la goétie. 5e heure d'Apollonius, les eaux supérieures du ciel. 6e heure d'Apollonius, ici, il est nécessaire de se tenir quoi, immobile, à cause de la crainte. 7e heure d'Apollonius, le feu réconforte les êtres animés, et si quelque prêtre, un homme suffisamment purifié, le dérobe et ensuite le projette, s'il le mêle à l'huile sainte et le consacre, il parviendra à guérir toutes les maladies seulement en l'appliquant sur la partie affectée. 8e heure d'Apollonius, les vertus astrales des éléments, des semences de tout genre. 9e heure d'Apollonius, ici, rien n'est encore terminé, l'initié accroît sa perception jusqu'à dépasser les limites du système solaire, au-delà du zodiaque. Il parvient au seuil de l'infini. Il atteint les limites du monde intelligible. Il aperçoit la lumière divine et avec elle apparaissent de nouvelles craintes et de nouveaux dangers. 10e heure d'Apollonius, les portes du ciel s'ouvrent et l'homme sort de sa léthargie. 11e heure d'Apollonius, les anges, les chérubins et les séraphins volent avec des bruissements d'ailes, il y a de la joie dans le ciel, et la terre s'éveille, et le soleil, qui surgit d'Adam. 12e heure d'Apollonius, les cohortes du feu s'apaisent. Le nombre 13. Il y a une 13e heure, qui est celle de la libération. Celui qui passe par les 13 portes de la miséricorde se convertit en un Dieu ineffable d'une beauté resplendissante. Le zodiaque est constitué des 12 portes de la miséricorde. La porte 13 est celle de la libération. Il faut mourir pour vivre. Il faut mourir et ressusciter. Chapitre 14, Nun. La tempérance, l'élixir de longue vie. Lorsque l'âme divine s'unit avec l'intime, alors naît dans les mondes internes un nouveau maître de mystère majeur. Lorsque, à cette union de l'intime avec l'âme divine s'ajoute aussi l'âme humaine, alors naît un Mahatma. Mahatma signifie grande âme. Ce sont les âmes de diamant. Cette réalisation s'obtient à l'âge de 500 ans ésotérique, 5e initiation des mystères majeurs. Le maître qui renonce au nirvana par amour pour l'humanité est, assurément, 3 fois honoré. Le maître qui renonce au nirvana pour rester sur le plan physique, doit demander l'élixir de longue vie. L'élixir de longue vie est un gaz et un liquide. Ce gaz électropositif et électronégatif a une couleur blanche immaculée. Ce gaz repose dans notre fond vital. Avec ce gaz, nous pouvons allonger notre vie et vivre avec un corps de chair et d'os pendant des trillions d'années. Le liquide jaune éthérise le corps physique. Le corps physique du maître s'absorbe peu à peu à l'intérieur du corps éthérique, et devient, ainsi, indestructible. Le maître Zanoni a vécu pendant des millions d'années avec son corps physique. Le comte de Saint-Germain vit actuellement avec le même corps physique qu'il a utilisé durant le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, en Europe. Nous, les gnostiques, nous pouvons vivre des millions d'années sans que la mort puisse nous toucher. Avec cette science, nous devenons omnipotents et puissants. La gnose est pour les hommes qui veulent se changer en Dieu. Chapitre 15, Samek. Le Baphomet, la magie noire. Dans le monde d'Assia, existent des millions de loges noires. Les magiciens noirs les plus dangereux de l'univers existent dans le monde mental. Tout occultiste qui recommande l'éjaculation séminale est un magicien noir. Tout fornicateur est un magicien noir. Toute association de fornicateurs forme une loge noire. Nos disciples doivent apprendre à conjurer les ténébreux, pour les faire fuir, terroriser. L'ange Arok m'a enseigné une conjuration contre les ténébreux, qui, lettre pour lettre, est ainsi formulée. Béliline, 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 amphore du salut, je veux rester auprès de toi, le matérialisme n'a pas de force sur moi, Béliline, 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 cette conjuration est chantée. Le sage Salomon nous a laissé 2 conjurations très puissantes pour combattre les démons. Voyons-les. Conjuration des 4. Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. Kérub, imperet tibi dominus per Adam Iotava. Aquila errans, imperet tibi dominus per Alastauri. Serpens, imperet tibi dominus tetragrammaton per Angelum et Leonem. Michael, Gabriel, Raphaël, Anaël. Float udor per spiritum Elohim. Maneat terra per Adam Iotava. Fiat firmamentum per Iode, et, Vav, et Sabaoth. Fiat iudicium per ignem in virtute Michael.
Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte. Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je t'aiguillonne avec cette épée. Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce souffle. Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou sois tourmenté par le feu sacré et évapore-toi avec les parfums que j'y brûle. Que l'eau retourne à l'eau, que le feu brûle, que l'air circule, que la terre tombe sur la terre par la vertu du pentagramme qui est l'étoile du matin et au nom du tétragramme qui est inscrit au centre de la croix de lumière. Amen. Conjuration des 7. Au nom de Michael, que Jéhovah te commande et t'éloigne d'ici, Havayot. Au nom de Gabriel, qu'Adonai te commande et t'éloigne d'ici, Baël. Au nom de Raphaël, disparaît devant Elial, Sam Gabiel. Par Samaël Sabaoth et au nom d'Elohim Gibor, éloigne-toi Andramélec. Par Zachariel et Sayel Mélec, obéis à Eloah, Sana Gabriel. Au nom divin et humain de Shaddai et par le signe du pentagramme que je tiens dans ma main droite, au nom de l'ange Anaël, par la puissance d'Adam et d'Eva qui sont Yotava, retire-toi Lilith, laisse-nous en paix, Naéma. Par les saints Elohim et les noms des génies Cachiel, Séaltiel, Aphiel et Zaraïel, au commandement d'Oriphiel, détourne-toi de nous Moloch. Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. Il faut conjurer les ténébreux avec l'épée. Chapitre 16, Aïn. La tour foudroyée, les envoûtements. Quand la lumière astrale se cristallise en une fleur, nous devenons amoureux de cette fleur. Quand la lumière astrale se coagule en un tableau pittoresque, nous nous amourachons de ce tableau. Si la lumière astrale s'accumule en une femme, nous nous amourachons de la femme. La lumière astrale est pleine de beauté et d'attraction sentimentale. Les envoûtements de la lumière astrale sont dangereux. Malheureux, le Samson de la Kabbale qui se laisse endormir par Dalila, l'Hercule de la science, qui échange son sceptre de pouvoir pour le fuseau d'Omphale, sentira bien vite les vengeances de Déjanir et il ne lui restera d'autre recours que le bûcher du mont Oeta pour échapper aux tortures dévorantes de la tunique de Nessu. Celui qui vit envoûté par différentes femmes est sans cesse comme un faible petit oiseau foudroyé par les yeux ensorceleurs du serpent tentateur de la lumière astrale. La lumière astrale est remplie d'images flottantes. Ces images sont pleines de beauté et de charme sentimental. Dans ces images, se trouve le secret de toutes les tragédies de notre vie. Le sage Salomon nous a laissé une invocation merveilleuse pour demander l'aide des puissances supérieures. Par cette invocation, nous recevons une aide pour nos besoins individuels. Invocation de Salomon. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malkout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netza et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Yésod. Ogédoulaël. Ogéburaël. Otiferet. Binaël, sois mon amour. Rouak, Okmaël, sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kétériel. Iskim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kérubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Béni Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Sabaoth. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammaton. Malaïm, protégez-moi au nom de Iodé, et, Vav, et. Séraphim, épurez mon amour au nom d'Eloah. Asmalim, éclairez-moi avec les splendeurs d'Elohim et de Shekinah. Aralim, agissez, Ophanim, tournez et resplendissez. Ayot. Akadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, 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 Shaddai, Adonai, Yotava, et, Chéré, et. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chapitre 17, Fée. L'espérance, l'art de parler avec les dieux sidéraux. Le mage peut parler avec les dieux, chaque fois qu'il le veut. Nous pouvons voir les dieux face à face, sans mourir. Celui qui peut parler avec les dieux sidéraux n'a plus besoin des horoscopes de foire. Nous devons nous convertir en êtres terriblement divins. Pour converser avec les dieux sidéraux, il faut apprendre à sortir en corps astral. Il faut apprendre à se transporter au temple des dieux planétaires. Quand ils se trouvent hors du corps,
le magicien marche en décrivant des cercles de droite à gauche, il fixe son imagination et sa volonté sur le temple planétaire qu'il désire visiter. Ensuite, le mage se met à marcher droit devant lui, en direction du temple. Devant tout temple cosmique, il y a à droite une colonne blanche. Devant tout temple cosmique, il y a à gauche une colonne noire. Le mage saluera le gardien de droite en disant « Yakin ». Le mage saluera le gardien de gauche en disant « Boaz ». À l'intérieur du temple, nous pouvons parler avec les dieux planétaires pour connaître notre horoscope authentique et légitime. Les personnes qui ont une seule ligne transversale sur le front sont fils de Gabriel. Ceux qui ont 2 lignes sont fils de Raphaël. Ceux qui ont 3 lignes sont fils d'Uriel. Ceux qui ont 4 lignes sont fils de Michaël. Ceux qui ont 5 lignes sont fils de Samaël. Ceux qui ont 6 lignes sont fils de Zachariel. Ceux qui ont 7 lignes sont fils d'Orifiel. Chapitre 18, Tzad. Le crépuscule, le mauvais œil. Le mauvais œil, chez les enfants, se guérit en leur lisant un fragment de chacun des évangiles et en leur faisant le signe de la croix sur le front, la bouche et la poitrine. On soigne aussi le mauvais œil en leur récitant la conjuration des 4, et en leur faisant des passes au-dessus de la tête pour extirper le fluide moribond que l'on peut ensuite brûler dans le feu. Les enfants qui ont le mauvais œil ont de grands cernes, de la fièvre dans la tête, des vomissements et même de la diarrhée. Le mauvais œil est dû à la force hypnotique de certaines personnes malveillantes qui regardent les enfants. Les médecins ne connaissent pas ces choses et confondent presque toujours cette maladie avec des affections de l'estomac. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. L'homme qui se laisse prendre par les yeux de toutes les femmes devra se résigner à vivre au milieu de l'abîme. Il y a des femmes qui travaillent les hommes avec des sortilèges. Ces victimes doivent se défendre sans cesse avec les conjurations des 4 et des 7. Pour obtenir l'initiation, nous devons voler le feu au diable. Pour obtenir l'initiation, il nous faut livrer de grandes batailles contre la loge noire. Nous pouvons nous défendre contre la sorcellerie en invoquant notre intercesseur élémental. L'intercesseur élémental connaît les herbes, il connaît les artifices, il connaît les étoiles, car il est expert dans la magie élémentale de la nature. On doit l'appeler de tout notre cœur au moment de nous coucher. Chapitre 19, Kof. Le soleil radiant, la pierre philosophale. La pierre philosophale est le semen. Celui qui pratique la magie sexuelle tous les jours travaille avec la pierre philosophale. Celui qui élève ses 7 couleuvres sur la verge acquiert les pouvoirs suivants. Le pouvoir de ne jamais mourir et de conserver le corps physique jusqu'à la consommation des siècles. Le pouvoir de gouverner tous les éléments de la nature. Le pouvoir d'être immunisé contre toute espèce d'arme à feu. Le pouvoir de se rendre maître de la création tout entière. Le pouvoir de voir tout et d'entendre tout. Le pouvoir d'être un sage. Le pouvoir de gouverner les milices du ciel, etc. Tout ce dont on a besoin pour travailler avec la pierre philosophale, c'est d'avoir une brave femme. L'unique chose à quoi sert la femme, c'est de nous convertir en Dieu. Chapitre 20, Reich. La résurrection, l'or potable. L'or potable, c'est le feu même de la Kundalini. Voir le traité d'alchimie sexuelle, du même auteur. La médecine universelle se trouve dans l'or potable. Nous devons en finir avec toute espèce de débilité humaine. Les serpents de l'abîme essaient de voler aux disciples l'or potable. Le disciple qui se laisse tomber doit, par la suite, lutter énormément pour récupérer ce qu'il a perdu. Le maître de la sagesse de la couleuvre est l'ange Métatron. Métatron a été le prophète Enoch, de qui parle la Bible. Enoch nous a laissé les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Enoch nous a laissé le tarot, dans lequel est enfermée toute la sagesse divine. Lorsqu'un bodhisattva se laisse tomber, il est alors éloigné de son maître interne, afin d'être châtié. C'est ainsi que les bodhisattvas reçoivent leur châtiment. Chapitre 21, Chine. La transmutation, méditation. Ceux qui ne peuvent pas sortir en corps astral, c'est parce qu'ils ont à présent perdu le pouvoir, et alors, ils doivent reconquérir ce pouvoir grâce à la méditation journalière. La méditation est un système scientifique pour recevoir de l'information interne. Lorsque le mage se plonge en méditation,
il abandonne le corps physique et il peut converser avec les dieux sidéraux. La méditation comporte 4 phases. Asana, posture du corps physique, le corps doit demeurer en position absolument confortable. Dharana, concentration, nous devons écarter du mental toute espèce de pensée terrestre. Les pensées terrestres doivent tomber mortes devant les portes du temple. Il faut concentrer le mental vers le dedans uniquement, en notre intime. Dhyana, méditation, le disciple doit méditer à ce moment en l'intime. L'intime est l'esprit. Rappelez-vous que vos corps sont le temple du Dieu vivant et que le Très-Haut demeure en vous. Le disciple doit s'assoupir profondément, en essayant de converser avec son intime. Samadhi, extase, si le disciple est arrivé à s'assoupir en méditant en son intime, il entre alors dans l'état de Samadhi et peut voir et entendre des choses ineffables et converser avec les anges familièrement. C'est ainsi que s'éveille la conscience de sa léthargie millénaire. C'est ainsi que nous pouvons acquérir la véritable sagesse divine, sans avoir besoin d'endommager les pouvoirs du mental avec la confusion des raisonnements ou avec le vain intellectualisme. La méditation est le pain quotidien du sage. Avec la méditation, notre corps astral se transforme, nos expériences astrales deviennent claires durant les heures de sommeil, et ainsi l'homme reconquiert ses pouvoirs, et apprend à sortir à volonté en corps astral. Alors, il pourra employer avec succès les clés que nous fournissons au chapitre Guimel ou l'impératrice. Avec la méditation, nous pouvons fonctionner sans les 4 corps de péché dans le monde du brouillard du feu. Pendant les heures de sommeil, tout être humain fonctionne en corps astral. Les rêves sont les expériences astrales. En nous réveillant, nous devons nous efforcer de nous rappeler de toutes nos expériences astrales. Pendant le sommeil, toute personne se trouve en dehors du corps physique. Chapitre 22, Tôt. Le retour. Ce livre de magie blanche ne plaît à aucun magicien noir. Si une personne lit ce livre et le rejette, c'est parce qu'elle est un magicien noir. Tout étudiant d'occultisme qui répudie ce livre, c'est parce qu'il est un magicien noir. Toute association de fornicateurs est une association de magie noire. Jéhovah a interdit la fornication et quiconque désobéit au commandement du Seigneur Jéhovah est un magicien noir. Nos disciples célibataires des 2 sexes peuvent transmuter leur énergie sexuelle avec la runolinée, ou os. Debout bien droit, le disciple fera plusieurs inspirations et expirations de façon rythmique. En inspirant l'air, il doit unir son imagination et sa volonté en vibrante harmonie, pour faire monter l'énergie sexuelle par les 2 cordons ganglionnaires, de la moelle jusqu'au cerveau, à l'espace entre les sourcils, à la gorge et au cœur, successivement. Ensuite, il exhalera l'air en imaginant fermement que l'énergie sexuelle s'est fixée dans son cœur. En exhalant le souffle, le disciple prononcera le mantra Torn. C'est ainsi que nos disciples célibataires des 2 sexes peuvent transmuter leur énergie sexuelle. Les énergies sexuelles se transmutent également avec le sens esthétique, avec l'amour de la musique, de la sculpture, et avec les grandes randonnées, etc. Le célibataire qui ne veut pas avoir de problème sexuel doit être absolument pur en pensée, en parole et en acte. Avec les pratiques de la runoline, nous devons exécuter différents mouvements des bras. Le disciple doit poser sa main droite sur la hanche. Puis il étendra les 2 mains vers le côté gauche, la main gauche un peu plus élevée que la droite, les bras étirés formant un angle aigu avec le tronc. Ensuite, vous placez les 2 mains sur les hanches. Moi, Aunveor, le véritable et légitime avatar de la nouvelle ère du Verseau, je déclare que toutes les sciences de l'univers se réduisent à la Kabbale et à l'alchimie. Celui qui veut être magicien doit être alchimiste et kabbaliste. Celui qui veut posséder la médecine universelle doit être alchimiste et kabbaliste. Il y a des magiciens noirs comme le terrible et monstrueux Parsifal Cromeller, et comme ce Sherenzi, qui enseignent aux disciples une magie sexuelle négative, pendant laquelle ils éjaculent la liqueur séminale. Les cruels magiciens noirs cananéens et les sorciers de Carthage, de Tyr et de Sidon ont pratiqué ces cultes phalliques. La magie sexuelle négative de Parsifal et de Sherenzi formait une partie des cultes tantriques des Cananéens. Cette magie sexuelle négative de Parsifal et de Sherenzi, les magiciens noirs lémuro-atlantes l'ont pratiquée pour se gagner les bonnes grâces des démons. Ces cités furent réduites en poussière, et tous ces pervers ont pénétré dans l'abîme. Lorsque l'homme répand son semen, il capte en retour, dans les mondes submergés, des millions d'atomes démoniaques qui infectent notre cordon brahmanique et nous enfoncent au-dedans de nos propres enfers atomiques. Avec la magie sexuelle, les 3 souffles de l'akasha pur se renforcent. Cependant, si l'homme éjacule son semen, ces 3 souffles feront descendre la kundalini vers le bas,
vers les enfers atomiques de l'homme. Cela est la queue de Satan. Aucun disciple ne doit jamais laisser s'échapper même une goutte de semaine. Je livre ici à l'humanité la clé de tous les empires du ciel et de la terre. Je livre ici à l'humanité la clé de tous les pouvoirs et la clé de tous les empires du ciel et de la terre, parce que je ne veux plus voir cette triste fourmilière de l'humanité si souffrante. Après avoir étudié toutes les bibliothèques spiritualistes du monde, je suis parvenu à la conclusion logique que tout se réduit au nombre et à l'alchimie. On ne gagne rien à se mettre dans la tête autant de théories. Tous ces millions de volumes qui ont été écrits sur la théosophie, le spiritisme, la rose-croix, le magnétisme, l'hypnotisme, la suggestion, etc., servent uniquement à rendre le monde fou. Toutes les écoles spiritualistes sont remplies de gens maniaques. Dans les écoles spiritualistes, nous voyons tous les différents types de folie. Les théories remplissent les gens de folie. Dans les rangs spiritualistes, beaucoup se laissent pousser les cheveux et la barbe, et croient qu'avec cela, ils vont se changer en Dieu. Dans les courants spiritualistes, abondent tous les genres de déséquilibre mental. Réellement, la seule chose qui nous soit utile dans la vie, c'est d'avoir une brave femme et de pratiquer la magie sexuelle tous les jours. Nous devons vivre la vie intensément, avec droiture et avec amour. Gagner le pain de chaque jour à la sueur de notre front, et être de bons citoyens. Avec les enseignements pratiques que j'ai dispensés à mes disciples dans ce manuel de magie pratique, chacun de vous pourra se convertir en un véritable Dieu ineffable. Moi, Samael Aounveor, je suis un logos des Mahanvantara précédents, et, pour cette raison, j'ai l'autorité suffisante pour parler de ces choses. En vivant la vie avec droiture et avec amour, nos disciples reçoivent leurs initiations dans les mondes internes. Tous les livres qui ont été écrits sur le spiritualisme sont remplis de contradictions. Tous disent la même chose. Tous se contredisent eux-mêmes. Quelques auteurs sont en contradiction avec d'autres, et un même auteur se contredit toutes les 5 minutes. Résultat, le pauvre lecteur finit par devenir maniaque, et par être atteint de déséquilibre mental. Moi, Samael Aounveor, je jure au nom du Père bien-aimé, au nom du Fils très adoré et au nom du Saint-Esprit très sage, que quiconque met en pratique les enseignements de ce manuel de magie pratique, se convertira en un Dieu terriblement divin de l'univers. Que la paix soit avec l'humanité tout entière. Ce livre audio a été réalisé par IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir notre chaîne. IGEAC, la splendeur d'un chemin.